Je suis particulièrement contente de rencontrer notre communauté à Paris, parce que j'ai appris que l'association est seulement à Paris. Moi, je suis Yasmina Taya, je suis consultante internationale après un long parcours d'entrepreneuriat. J'ai été jeune entrepreneur à l'époque du monopole de l'État en Algérie. Pour vous dire qu'entreprendre, c'est d'abord un acte de courage. Vous avez un énoncé ici, j'ai eu l'insigne honneur, beaucoup de chance, d'avoir eu le prix d'économie en Italie, le 5 juin 2007. Et la même année, c'est une année de bonheur, la même année, la Fondation Veuve Clicquot, qui fabrique du champagne, et il faut rappeler que le champagne est un produit du terroir, et vous aurez beaucoup de choses à faire, on reparlera tout à l'heure, des possibilités qu'il y a en Algérie. Donc la Fondation Clicquot m'a décerné le prix pour le développement durable au titre de l'Afrique. Nous allons arriver au sujet. Comment entreprendre aujourd'hui en Algérie? Vous êtes algérien, vous êtes plus ou moins au courant de ce qui se passe en Algérie. Et très souvent, on a plutôt un retour négatif que la réalité. Très souvent, et quelquefois à juste titre, parce que c'est pas toujours, j'ai dit au début, c'était un acte de courage. Entreprendre est d'abord un acte de courage et un acte de foi en soi. Quand on est sûr de soi, on entreprend. Je ne vais pas tellement suivre ce que je vais vous faire défiler, parce que je veux vous parler. Là, c'est trop impersonnel. Entreprendre, donc, je le répète, est un acte de foi en soi. Est-ce que c'est suffisant? Ce n'est pas suffisant. Il faut connaître son marché. Il faut savoir ce qu'on veut, quels sont les moyens. Et là, c'est un travail d'approche nécessaire et important. Très souvent en Algérie, on fait comme le voisin. Ou vous qui êtes à l'étranger, vous êtes diplômé, machallah, vous vous dites, je vais dans ma spécialité. C'est très souvent vrai, et pas souvent vrai. Les études universitaires nous disciplinent. Mais on peut aller, je suis juriste de formation, j'ai fait de la pêche, de l'exploitation. Les études nous disciplinent, nous donnent la faculté de savoir appréhender les choses, de savoir réfléchir aux choses, de nous discipliner, mais pas nécessairement d'aller toujours, ne vous enfermez pas, toujours dans le créneau où vous avez été formé. Il y a d'autres possibilités. Ça, c'est ce que je voulais vous transmettre en premier. Quelles sont les possibilités qu'il y a en Algérie aujourd'hui pour entreprendre? Vous savez d'abord, vous connaissez l'histoire de notre pays. Notre pays sort d'une période d'orientation socialiste. Nous étions un pays à économie dirigée. Et c'est après 1990 que la liberté d'entreprendre a été consentie en Algérie. 90, c'était le début de la décennie noire. Comment allez-vous promouvoir la libre entreprise et la mettre sur les voies saines et de gestion universelle pour un pays aussi vaste que l'Algérie, avec les moyens que nous avons, en pleine tourmente intégriste. Je m'arrêterai à ça. Donc, pour vous dire que l'entreprise privée n'a pas pris son vrai essor. C'est il y a 3-4 ans, en toute franchise, qu'il y a réellement une construction de PME en Algérie. De PME qui très souvent, malheureusement, enfermées dans la manne, dans le syndrome
le syndrome de la manne pétrolière. Il faut échapper à ça, au moins mentalement. Au moins mentalement, essayer d'échapper à tout ça. Même si la manne pétrolière a pu mettre en place quelques mécanismes qui vous seront utiles pour démarrer. Alors, qu'est-ce que nous a donné la manne pétrolière? Elle nous a donné l'ANSEJ. Elle nous a donné l'ANSEJ. L'ANSEJ est un mécanisme qui s'adresse aux jeunes de 19 à 30 ans. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un crédit de 10 millions de dinars, à peu près 10 000 euros, pas rien, pour créer une petite entreprise. Ces crédits sont consentis à taux zéro. C'est des crédits sans intérêt. Ils sont remboursables après 3 années de trêve. Et la durée du crédit est de 5 ans, ce qui vous fait 8 ans. 8 ans pour rembourser 10 000, à peu près 10 000 euros. Tout compris, peut-être un peu moins. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Je voulais vous donner l'information. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Est-ce qu'on m'entend bien? Très bien. Après, vous avez la CNAC. La CNAC s'adresse à une tranche d'âge un peu plus importante, plus avancée que la vôtre, peut-être à quelques-uns de l'assistance. C'est de 30 à 50 ans. C'est les mêmes avantages que l'ANSEJ. C'est les mêmes avantages que l'ANSEJ. Et enfin, il y a un autre mécanisme. Ah voilà, j'ai sauté. Ça, c'est des informations. Excusez-moi. 100 000 euros? 1 milliard, 100 000 euros, vous avez raison. 100 000 euros, c'est vrai. Oui, oui, oui. Très bien, vous avez raison. C'est des financements qu'on appelle triangulaires. C'est-à-dire qu'il y a une participation du promoteur. Ah, vous créez une entreprise, vous devez apporter un petit quelque chose, c'est 1 à 2%. Ensuite, la banque vous accorde 70%, ou dans certains cas 71%, quand vous ne mettez que 1%, et le mécanisme met 28%. Là, quand on observe que ça, c'est magnifique. C'est magnifique. En plus, ce que j'ai oublié de mettre dans mes diapos, c'est qu'on vous donne 500 000 dinars pour payer votre location. Très peu de gens le savent. Et on a construit 100 locaux commerciaux par commune. Chaque commune algérienne est dotée de 100 locaux qu'on donne aux jeunes promoteurs. Et c'est très souvent, ce n'est pas toujours le cas, mais très souvent, je voudrais que le débat soit interactif. C'est excellent. C'est excellent. Interrompez-moi quand vous voulez. Hein? Donc, les mécanismes sont là. Les mécanismes existent. Il y a autre chose. Il y a l'ANGEM. L'ANGEM, c'est vraiment pour les petits projets, pour les gens, pour les artisans, mais ce n'est pas méprisable. Ça peut constituer un début. C'est 1 million de dinars. C'est pour les artisans, c'est pour les dames qui sont à la maison, c'est pour quelqu'un qui veut être maçon, travailler à son compte, commencer. Hein? C'est utile. L'ANGEM, c'est le tout petit, c'est la TPE, hein? C'est la très petite PME, c'est vraiment le micro. Hein? Donc, vous constaterez que nous avons pour toutes les tranches d'âge un mécanisme adapté. Pour les gros investissements, il y a l'ANDI. Vous savez, dans mes exercices, parce que je parle aux étudiants,
En général, je pose des questions et je vais vous en poser. Qui est-ce dans la salle qui connaît ce qu'est l'ANSEJ? Je voudrais que les mains se lèvent. Qui est-ce qui connaît ce qu'est la CNAC? Trois personnes. Qui est-ce qui connaît ce qu'est l'ANGEM avant que je vous en parle? Et qui est-ce qui sait ce qu'est l'ANDI? À part l'ANSEJ, vous n'avez pas d'information. Ça, c'est une défaillance de nos mécanismes. Même en Algérie, lorsque je m'adresse aux étudiants, il y a autant de personnes que vous qui lèvent la main, et la majorité n'est pas ici. Donc il y a une défaillance dans l'information. Et en démocratie, l'égalité des chances veut que tout le monde soit au même niveau d'information. C'est pour cette raison que je prends beaucoup de plaisir à m'adresser à vous. Donc, vous avez vu le déroulé et le nom des mécanismes. Est-ce que c'est le plus important? Non, ce n'est pas le plus important. Lorsqu'on débute une entreprise, je vous le disais au début, il faut savoir ce qu'on veut, il faut cibler un marché, il faut faire l'étude de ce marché et il faut travailler selon certains plans. Très souvent, les jeunes qui ont commencé avec l'ANSEJ n'ont pas pris en compte ces paramètres, même lorsqu'ils sont universitaires. Même quand ils sont universitaires, ils font ce qu'a fait le coupable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de ces catastrophes de l'ANSEJ. Ils ne sont pas des catastrophes. Ils ne sont pas des catastrophes parce qu'elles sont dues à deux choses essentielles à mon avis. Un, les localités. Les localités doivent se vendre. Les mairies et les wilayas doivent offrir aux jeunes promoteurs des feuilles de route sur ce qu'il y a comme possibilités dans leur région. Ce qu'on appelle communément le marketing territorial. Le marketing territorial permet des éclairages sur les possibilités, sur ce qui existe dans les régions. Lorsque vous savez ce qui existe, vous pouvez vous orienter vers un créneau bien déterminé. Je vous dirais que j'ai été à l'université d'El-Tarf, dans l'extrême-est du pays. J'ai parlé aux étudiants et il y a quelques mains qui se sont levées, deux binômes, ont dit « nous on veut investir, nous on veut se jeter dans ce mécanisme de l'ANSEJ ». Qu'est-ce que devaient faire ces deux personnes? Vendre des poissons rouges, alors qu'elles sont vétérinaires, qu'elles ont trimé à l'université pendant 5 ans. Et je leur ai parlé des possibilités qui étaient dans leur région, que je connaissais bien. Et il y a d'autres possibilités. Il y a des barrages, il y a des lacs. Je leur ai dit, est-ce que ça ne sera pas plus rentable pour vous de faire de la farine de poisson à exporter? Est-ce que ça ne sera pas plus rentable pour vous de faire de l'élevage de poissons? Aujourd'hui, c'est très courant. Je sais qu'il y a beaucoup de biologistes. C'est pour ça que je donne cet exemple dans cette association ICAF. Est-ce que vous savez qu'on peut faire, par exemple en Algérie, je vous dirais, il n'y a pas une entreprise qui fait tout bêtement l'eau de javel en taps, en pastilles, les déficits. Vous avez les sites pétroliers qui jettent ou qui exportent à des prix très bas des produits sous-pétroliers qui sont une véritable manne. Vous êtes des biologistes. Qui sont de véritables mannes. Vous avez les secteurs du service, les services au secteur pétrolier et tous les autres services que vous pouvez exporter à travers l'Algérie. Vous pouvez venir, créer votre société de services en Algérie et vu les avantages comparatifs, vous avez vu tout ce qu'il y a. Exonération de taxes, taux d'intérêt zéro, etc. C'est une chance.
Vous me direz, il y a l'administration. Ailleurs, il y a la concurrence. Chaque pays connaît ses problèmes. Mais ils ne sont pas aussi durs à affronter que ce qu'il y a ailleurs. Quand on est bien éclairé, bien entendu. Ça fait rire quelques personnes. Hein? On vient de nous doter en Algérie d'un secrétaire d'État à la réforme administrative. On verra la suite. Et on fera des suggestions. Hein? On fera des suggestions. Nous sommes des bons instruments de veille. Parce que nous sommes des chefs d'entreprise et nous disons ce que nous pensons chaque fois qu'il le faut. Aussi. Donc, il y a aussi le secteur de l'agriculture. Il y a l'agriculture saharienne. Il y a toute une panoplie de mesures d'accompagnement pour la pêche et pour l'agriculture, dans toute leur diversité, de l'ingénierie au service. De l'ingénierie au service. Vous savez que l'Algérie aujourd'hui ne sait pas mettre ses bateaux à sec. Nous réparons, nous mettons à sec nos bateaux à côté, en Tunisie. Et c'est très possible pour un jeune diplômé, pour chez vous, d'aller au mode 51-49, de trouver une entreprise européenne, française, de venir en Algérie. Je vous donne parce que je ne voulais pas que ce soit une intervention mécanique. Je voulais que vous repartiez avec de véritables idées. Hein. Par exemple, allez-y. Bonsoir. Déjà. Vous êtes déjà Oui, bien sûr. Dans l'événementiel, sur Internet aussi, ici je parlais. Donc je voulais juste poser une question par rapport à Marseille. Est-ce qu'il y a moyen d'appliquer le 49-51 par le biais de Marseille? On va avoir déjà un partenaire étranger et directement faire les démarches avec le partenaire étranger pour lancer. Démarrer et après Ensuite faire appel à un partenaire étranger. Lors du démarrage. Oui, oui, rien ne vous empêche. Vous créez d'abord vous la créez, et une fois qu'elle est créée, vous faites une chose. Tout à l'heure, je suis allé par rapport aux poissons, parce que j'avais un élevage de poissons. Ça marchait super. C'était ma première entreprise que j'ai. Non, en Algérie. Quelle région? C'est là que j'ai marché. Ça marchait super. C'est pour ça que ça sourire avec concernant les poissons rouges. C'était vraiment une expérience qui était magique parce qu'on se rendait compte que deux poissons, juste deux poissons, faire de la reproduction, pouvaient nous rapporter plus de 10 millions de centimes. Juste deux poissons. Est-ce que vous vous rendez compte? Pardon? Oui, j'avais tout un élevage. Je faisais de la reproduction légère. Ça marchait super bien. On a revendu. On a revendu l'affaire et il y avait pas mal d'argent à faire et business. Voilà. Moi, franchement, je trouve que les jeunes qui sont venus en France, qui vont en Europe pour étudier, pour juste découvrir ce qu'il y a ailleurs, c'est une excellente initiative. Même si vous vendez, vous galérez un peu ici, vous avez de l'expérience qui s'accumule et vous avez une ouverture sur le monde. Hein? Et ensuite, rien ne vous empêche de repartir et vous avez des horizons plus larges, etc. Donc, je revenais à ces opportunités de la pêche, par exemple. Je vous dis de la pêche et de l'agriculture. Vous savez qu'en Algérie, il y a un déficit tout simplement d'emballage pour l'agriculture. On voit, il y a actuellement une entreprise européenne qui fait du filet pour mettre les oignons, les pommes de terre, etc. Une, pour un pays 5 fois plus grand que la France. Donc vous voyez l'éventail de possibilités. Vous avez la transformation. Nous avons Ruiba ici. Nous avons Ruiba, mais il faut échapper justement à la logique du monopole. Parce qu'en Algérie, on a toujours cette idée, il y a Ruiba, je ne peux pas y aller.
Il faut aller aux petites entreprises. Il faut apprendre